8h35. Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Adrien Gindre. Avant de revenir aux questions d'environnement, on le voyait à l'instant dans le journal, un mot du réquisitoire tout de même contre Nicolas Sarkozy hier, puisque le parquet a demandé 7 ans de prison, 300 000 € d'amende, notamment dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Dans un communiqué, l'ancien chef de l'État a dénoncé l'outrance de la peine réclamée. Est-ce que vous voyez de l'outrance ? Vous savez, quand on est un responsable politique, on ne commande pas une procédure judiciaire, a fortiori quand elle n'est pas arrivée jusqu'à son terme. Ça s'appelle aussi la séparation des pouvoirs, donc je ne commenterai pas cette procédure judiciaire. Ça devrait s'appliquer à Nicolas Sarkozy, qui dénonçait l'outrance de la justice en l'occurrence ? Je crois que c'est celui qui est en face du juge, donc il est libre de ses propos et il n'a plus de fonction politique aujourd'hui. Allez, venons-en donc à ce sujet qui vous concerne tout directement. D'abord, ce vote des députés en commission à l'Assemblée cette semaine, la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Je rappelle qu'elles interdisent dans certaines villes les véhicules les plus polluants au nom de la qualité de l'air. Est-ce que vous êtes prête, vous, à vous incliner devant ce vote du Parlement ? Moi, je suis prête à me battre pour faire en sorte que la qualité de l'air n'enlève pas des vies aujourd'hui, comme c'est le cas. C'est-à-dire que, vous savez, donc, contre la pollution... ce vote du Parlement. Je vais aller jusqu'au bout, parce que les ZFE, c'est un outil parmi d'autres. C'est un outil. Et s'il a des problèmes, on peut l'améliorer. Mais je crois qu'il faut partir de ce qui est le sens qui nous a conduit et qui a conduit mes prédécesseurs à mettre en place ce cadre qui est un outil qui est donné aux collectivités locales. Oui à l'amélioration, non à la suppression, si je comprends bien. On va jusqu'au bout. La qualité de l'air, c'est 48 000 décès précoces par an. C'est plusieurs mois de votre vie en moins, pour moi, pour vous, parce que le niveau aujourd'hui de la pollution de l'air, en particulier dans les grandes villes, dans les villes où il y a la concentration de circulation automobile, est pas satisfaisante. On est entre 2 fois et 4 fois les normes autorisées de l'Organisation mondiale de la santé. Carl Olive, député de votre famille, dit non à l'écologie punitive. Donc, même dans votre famille, des députés s'opposent à ces ZFE. Je vais jusqu'au bout. Ensuite, sur les ZFE, on a entendu beaucoup de choses. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient que ça concerne 13 millions de véhicules. Bien sûr que non, et heureusement, 13 millions de véhicules, enfin moi qui suis plutôt une femme qui est à gauche, je serais absolument révoltée que des gens ne puissent pas entrer dans les villes parce qu'ils n'ont pas le bon véhicule. Ça concerne par exemple sur l'agglomération de Lyon, 40 000 véhicules. Sur celle autour de Paris, c'est 600 000 à peu près véhicules. Donc on est sur des nombres de véhicules beaucoup moins importants que ce qui se dit. Et donc je vous repose la question, vous vous battrez contre cette suppression, vous refusez ce vote du Parlement en commission ? Moi j'ai dit que je me mettais à disposition et des députés et des sénateurs, parce que les sénateurs devront aussi valider ce texte, et des élus locaux qui sont aujourd'hui à la manœuvre pour lutter contre la pollution de l'air, pour regarder ce qui peut être fait. Est-ce que cet outil, on ne peut pas l'améliorer ? Ce qu'on nous demande au fond les gens, c'est pas qu'on lutte contre la pollution de l'air. Ils sont les premiers à le vouloir. Et vous savez que ces maladies, elles concernent les plus précaires. Parce que ce n'est pas les bourgeois qui vivent au-dessus du périphérique. Ça peut être adapter le calendrier, par exemple ? C'est par exemple de voir s'il y a des aides surtout à apporter. Est-ce que les gens attendent des solutions ? Vous savez que l'année dernière, il y avait des aides qui allaient jusqu'à 22 000 € dans l'agglomération parisienne pour permettre aux gens de changer de véhicule. Regardons le niveau des aides, regardons les dérogations, regardons le calendrier, mais attention. Ne perdons pas de vue que l'enjeu, c'est la qualité de l'air, qu'elle coûte 48 000 décès chaque année, 30 000 enfants asthmatiques de plus, et qu'elle vous coûte des mois de vie. Au-delà de la lutte contre la pollution de l'air, vous êtes aussi en charge de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça comprend notamment les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous êtes satisfaite des résultats obtenus ? Écoutez, le CITEPA, qui est donc l'organisme indépendant qui mesure la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, nous dit qu'elle continue à baisser. Moins 1,8% l'année dernière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes toujours sur la bonne trajectoire. La mauvaise nouvelle, c'est que, alors que sur l'énergie, on fait une très bonne performance, que l'industrie est à l'heure, que l'agriculture est à l'heure, il y a 2 secteurs où c'est compliqué. Les transports, où ça continue à augmenter, et le bâtiment, vous faisiez un repartage à l'instant. Et pour cette raison, il ne faut pas baisser la garde. D'abord parce que la politique de planification écologique que le président de la République a portée ces dernières années nous a permis en 7 ans de baisser nos émissions de gaz à effet de serre 2 fois plus vite que les 27 années qui ont précédé. Pas baisser la garde, est-ce que ça veut dire qu'il faut durcir les règles pour que les baisses s'accentuent ?
au lieu de ralentir, puisque vous nous dites qu'on a ralenti la baisse par rapport à l'année précédente? Ça veut dire que j'ai demandé au président de la République de réunir un conseil de planification écologique, qu'il faut regarder ce qui fonctionne bien et qu'il faut regarder dans les deux secteurs où nous n'allons pas assez vite, quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour aller plus vite. Dans le transport, ce n'est pas que des questions d'interdiction, c'est avoir des transports en commun plus nombreux, plus confortables, plus sécures. Dans le bâtiment, vous le mentionniez aussi, c'est comment on aide les gens à rénover leur logement. Et ce n'est pas qu'une question de budget, puisque l'année dernière, on n'a pas consommé tout le budget qui était consacré à cette politique. C'est aussi une question de facilité pour aller vers ces dispositifs d'aide qui sont peut-être trop compliqués. Donc, il y a une responsabilité politique à faire en sorte que les gens puissent bénéficier de ces outils qui leur permettent à la fois de baisser leurs factures, donc c'est un enjeu de pouvoir d'achat, d'avoir plus de confort et nous, collectivement, de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Agnès Pannier-Runacher, ce n'est pas qu'une question de budget. Bon, tant mieux, parce que la porte-parole du gouvernement a déjà dit que ce sera un cauchemar à préparer le budget 2026. Autrement dit, votre budget va encore baisser et vous Mon ferez avec. Mon budget a augmenté, Adrien Gindre, je le précise, mais effectivement, j'ai dû batailler. Tout le monde n'a pas la même lecture. Mais... J'ai dû batailler pour faire en sorte qu'il augmente. Et pour l'année prochaine? Et pour l'année prochaine, je bataillerai aussi. Pourquoi ? Parce qu'un euro investi dans l'adaptation au changement climatique, pour lutter contre les inondations, pour lutter. Donc vous refuserez une baisse du budget de l'écologie pour l'année prochaine? C'est pas comme ça que ça se passe. Ce que je ferai, c'est que on vous demandera des baisses, ça c'est sûr, Agnès Pannier-Runacher. Je ferai la démonstration, Adrien Gindre, que quand on investit dans la lutte contre les inondations, ce sont des économies. Les assurances ont publié le chiffre du coût des inondations et de tous les impacts qu'il y a eu l'année dernière. Vous l'avez dit au Premier ministre et à vos collègues de Bercy, j'imagine. Oui, évidemment, c'est plusieurs milliards. 1 euro investi. Mais vous n'avez pas encore de garantie. Mais personne n'a de garantie à ce stade de l'année. Vous savez qu'un budget, ça se finalise au mois de décembre et parfois, comme cette année, ça se finalise au mois de février. Donc effectivement, à moi de faire la démonstration que nous avons besoin de cet argent pour protéger les Français, protéger leur santé et faire en sorte d'éviter des coûts massifs derrière qui sont liés à tous ces au dérèglement climatique. Un petit mot, pardon, Agnès Pannier-Runacher, sur le Marineland d'Antibes, parce que vous gérez également ce dossier. Je rappelle, il a fermé au mois de janvier, avec toujours une interrogation sur l'avenir des orques et des dauphins. D'après nos confrères du Parisien, cette semaine, on apprenait qu'une requête devrait bientôt être déposée devant le Conseil d'État pour demander à l'État de tout mettre en œuvre pour que les orques restent au Marineland au nom du bien-être animal, plutôt que de les transférer à l'étranger, ce qui était l'une des pistes évoquées. Vous aviez évoqué un sanctuaire européen. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il va advenir de ces orques et de ces dauphins? Alors très précisément, il y a aujourd'hui 2 projets de sanctuaire pour des animaux marins. Je précise une chose. Aujourd'hui, aucun sanctuaire n'existe dans le monde pour accueillir des orques. Il y a 2 projets de sanctuaire, un en Italie, un en Grèce. Je me suis mis en contact avec les autorités italiennes et grecques. Ils ne seront pas disponibles avant l'année prochaine. Et à ce stade, ils ne sont susceptibles d'accueillir que des dauphins. Il y a 2 orques et 12 dauphins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des orques entre-temps? Donc, nous travaillons avec le propriétaire du parc, Parques Reunidos, pour trouver des solutions. Eux avancent des solutions. Moi, ma boussole, c'est de faire en sorte que ces animaux soient le mieux traités possible, mais par rapport à la réalité des solutions qui sont disponibles. Donc jusqu'à nouvel ordre, elle reste au Marineland d'Antibes. Le Marineland est fermé. Le 15 avril, il n'y aura plus de soigneurs et plus de capacité à entretenir les bassins. Donc il va falloir trouver une solution, et pas l'année prochaine. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup, Adrien.